Cela vous est peut-être arrivé de ne pas savoir quoi dire devant quelqu'un qui souffre. Quelle que soit la cause de cette souffrance, maladie, injustice, pauvreté, deuil, et parfois une accumulation de malheurs dans un destin à la façon de Job. On ne peut que se taire alors. Comment être sûr de rejoindre l'autre dans son expérience, dans la vérité de son expérience? Comment compatir ou comment consoler, ou même peut-être conseiller, alors qu'on ne souffre pas soi-même de la même manière? Sinon peut-être par ricochet, parce que personne n'aime assister à la souffrance de l'autre, à part quelques personnes qui ont des gros problèmes. Comment, au fond, affronter la question du mal qui défie la toute-puissance et le tout-amour de Dieu? Or, les églises ont souvent parlé alors qu'il aurait fallu se taire. Il y a des époques où elles n'ont pas éprouvé beaucoup de scrupules à renvoyer les pauvres, les victimes d'injustice ou les malheureux aux yeux pleins de larmes à une hypothétique réparation dans l'au-delà. Si on lit dans la traduction la plus habituelle « Heureux les pauvres, heureux les affamés, heureux ceux qui pleurent », on se dit « Non, mais on est où là ?» Est-ce que celui qui a dit ça n'a jamais rencontré de personnes en souffrance? Est-ce qu'il vit une vie privilégiée sans aucune épreuve? Ou alors est-ce qu'il faudrait se faire souffrir volontairement pour accéder à la joie éternelle? Ça a aussi été pratiqué parfois, ça. Et puis, heureux pourquoi? Et la réponse toute prête, celle qui a été beaucoup utilisée par l'Église dans le passé, eh bien c'est le royaume. Dans le monde de Dieu, tout ira bien, et les malheureux de toutes sortes recevront leur dû. Alors je vous laisse être pauvre, triste ou affamé en attendant, puisque vous êtes heureux. Le texte que nous avons lu ce matin a donc souvent été considéré comme un parfait exemple de ce que l'on appelle l'opium du peuple quand on parle de la religion, et spécialement de la religion chrétienne, des jolies promesses pour la vie éternelle, pour éviter de devoir partager dans la vie réelle. Des paroles qui anesthésient au lieu de guérir. Mais on ne peut pas soupçonner Jésus de manger de ce pain-là, n'est-ce pas? Jésus qui vient de passer toute une nuit à prier, qui vient de choisir les 12 apôtres qui vont continuer son parcours avec lui jusqu'à la croix et au-delà, comme les 12 tribus d'un nouvel Israël qui poursuivront dans son œuvre après qu'il soit mort, et lui-même aussi comme un nouveau Moïse qui descend de la montagne avec ses paroles des béatitudes. Ce que Jésus dit ce jour-là n'a pas fini ni de nous attirer, ni de nous effrayer. À cause de sa radicalité. Parce que Jésus, qui donne ses paroles comme les paroles de la Nouvelle Alliance, les paroles qui vont prolonger ce qui avait été dit déjà dans les 10 paroles données à Moïse, Jésus va encore beaucoup plus loin, puisqu'il ne s'intéresse pas seulement à ce qu'il faut faire, mais qu'il s'intéresse au sens profond de ce qu'il nous appelle à faire. Car il faut être Jésus, une route pour se livrer sur la croix, pour pouvoir s'adresser à des personnes en grande souffrance et leur adresser ces paroles paradoxales des béatitudes. Comment oser dire à quelqu'un « tu es heureux quand ça va mal »
nous verrons que ces paroles ne sont audibles que de l'intérieur. Elles ne peuvent être saisies vraiment que dans le renversement de valeurs que propose le Christ, et elles sont liées les unes aux autres. C'est pourquoi la dernière de ces paroles concerne la persécution. La première chose qu'on peut dire pour mieux comprendre ce texte, c'est que le mot makarioi, qui est utilisé en grec qu'on traduit habituellement par bienheureux ou heureux, en grec comportait une idée de félicité céleste. C'était un mot qu'on réservait souvent pour parler des dieux qui étaient bienheureux. Or, Jésus ne parlait pas le grec. Vous savez qu'il parlait araméen, qui est une version populaire de l'hébreu. Et il est très probable que Jésus a utilisé le mot qui, dans les psaumes, est traduit aussi dans nos traductions en français par « heureux ». Et ce mot-là, en hébreu, a la particularité d'avoir une racine qui porte une idée de chemin, de mouvement et même peut-être de marche. Et la célèbre traduction de Chouraki a traduit en fait les béatitudes en disant « on marche les pauvres, on marche les humiliés, on marche les personnes affligées » et non pas « bienheureux » qui est beaucoup plus statique. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut dire, c'est que probablement que dans la parole que Jésus a vraiment dite, il y avait en fait une notion d'action à faire pour être ce bienheureux qui est dit dans ces textes-là. Quelque chose de dynamique qu'on perd dans nos traductions. De même, le mot qu'on traduit généralement par « malheur à vous, les riches, les repus », ceux qui sont satisfaits d'eux-mêmes et dont on dit des belles paroles, ce mot-là, en fait, dans le grec, il est tout simplement un aï ou un oi, qui était un mot qu'on employait en grec spécialement pour les funérailles. C'est une lamentation beaucoup plus qu'une malédiction. C'est intéressant, n'est-ce pas, de revenir plus près des mots d'origine, parce que je pense que ça éclaire ce texte d'une manière un peu différente. Quand Jésus dit « Aïe, vous les riches, aïe, vous qui êtes repus, c'est-à-dire qui avez à manger jusqu'au-dessus du nez », aïe, c'est pas parce qu'il nous veut du mal, mais c'est simplement un constat. Quand vous êtes dans cette situation-là, il est difficile pour vous de prêter l'oreille au message de Dieu. Il est difficile pour vous de vous mettre dans une juste relation avec Dieu. Ce qu'on peut dire encore, c'est que je pense que nous ne sommes les uns et les autres ni tout à fait que des heureux, ni seulement non plus des oi, des malheureux. Nous sommes les deux. Il arrive dans notre vie que nous soyons des pauvres, des affligés, des affamés, de toutes sortes de choses, pas seulement de nourriture et pas seulement d'argent, mais aussi de choses plus profondes. Il arrive que nous sachions aussi devenir des pauvres ou devenir des personnes qui pleurent parce que nous sommes dans le partage ou nous sommes dans la compassion avec des gens qui souffrent. Et c'est ce que Jésus déjà apprend à faire à ses 12 disciples qu'il a choisis. Il les fait entrer dans une vie de cette sorte-là. Une vie, en fait, qui n'est plus pour soi-même, mais qui est vraiment tournée vers les autres et tournée vers les autres dans une dépendance étroite à Dieu qui nous donne ce dont nous avons besoin pour pouvoir être ses serviteurs qu'il appelle à le suivre. Et il nous arrive aussi, bien entendu, d'être des oi, d'être des gens qui n'écoutent pas, des gens qui trouvent que ça ira bien tout seul et qui essayent de se débrouiller avec leur propre force. Nous le faisons tous. Il nous arrive d'être ces gens qui, comme dit la Bible, visent à côté, c'est-à-dire sont dans le péché, qui oublient Dieu, qui ne comptent plus sur lui, qui comptent sur le cheval et sur les armes au lieu de compter sur l'aide de Dieu. Dans nos vies, nous sommes en fait au bénéfice des deux paroles que dit le Christ.
Et cela aussi, cela change un peu la vision de ce texte des béatitudes si connu. La chose suivante qu'on peut dire, c'est que celui qui parle, eh bien, c'est le Christ, en route pour Jérusalem. Juste avant ces paroles qu'il dit aux descendants de la montagne, il a guéri une personne pendant le sabbat et cela a beaucoup fâché les chefs du temple, les personnages importants qui sont les garants et les surveillants de la bonne application de la loi de Dieu en Israël. Cela les a beaucoup inquiétés et ils cherchent des moyens de nuire à Jésus. Et au moment où Jésus fait cette guérison, il poursuit dans la même voie en disant ces paroles si tranchantes finalement, qui appellent vraiment à un renversement de perspective qui est au cœur de son message. Et ce renversement de perspective au cœur de son message, c'est cela précisément qui va le conduire sur la croix. Le Christ, qui nous dit qu'on peut être heureux en étant pauvre, était quelqu'un qui marchait sur les chemins et qui dit lui-même qu'il n'avait pas d'endroit où reposer sa tête. Il était quelqu'un qui parfois certainement a eu faim. Il était quelqu'un qui a approché les plus misérables de son époque. Il était quelqu'un qui connaissait la souffrance de l'intérieur, en fait, de sa vie humaine. Il l'a connue lui-même jusqu'à l'extrême. Et ça, c'est une chose qu'on peut se dire, en fait, quand quelqu'un souffre, c'est très difficile de l'approcher autrement que dans le silence, la proximité, le fait de se tenir prêt. On ne peut souvent pas dire grand-chose, mais c'est important d'être là. Et c'est souvent parce que la personne elle-même va ressentir cette présence et cet amour qu'elle aura la force d'aller chercher elle-même de l'intérieur ces paroles de consolation que dit ici le Christ, c'est-à-dire de voir sa situation sous un autre angle. Et puis nous avons à aider, bien sûr. Si l'Église a souvent, et bien trop souvent dit aux pauvres, vous êtes pauvres mais vous serez riches dans un monde à venir, elle a aussi souvent mis en place des systèmes d'aide qui aujourd'hui ont été largement repris par les villes et les cantons et les communes et les États, mais qui au départ ont été des inventions qui sortaient des chrétiens beaucoup, et c'est aussi un signe. Ce que je pense qu'il est important de comprendre en fait dans ce texte aujourd'hui, c'est que les paroles du Christ, même si elles parlent du royaume, même si elles parlent de cette hiérarchie qui à la fin deviendra visible, où les pauvres seront en haut de la pyramide, avec les affamés et les affligés et les persécutés, et où les riches seront eux tout en bas de la pyramide, ceux qui n'avaient pas besoin de Dieu, ce renversement-là, il commence déjà sur cette terre. Et nous en donnons des signes quand nous sommes des fidèles disciples du Christ et que nous savons nous approcher de la misère du monde. C'est ça notre travail. Nous avons à donner des signes concrets de l'amour de Dieu autour de nous. Ce n'est pas quelque chose pour plus tard, c'est quelque chose qui commence déjà aujourd'hui. Et quand nous arrivons à vivre quelque chose de cela, alors souvent nous nous sentons riches, enrichis, souvent nous nous sentons comblés, rassasiés. Et souvent nous sommes consolés aussi, parce que c'est des choses qu'on fait rarement tout seul, et que le faire à plusieurs, c'est quelque chose aussi qui soutient et qui console. On a lu tout à l'heure ce magnifique texte de Paul qui nous rappelle à quel point il est important de mettre notre foi dans la résurrection, que si nous ne croyons pas que le Christ a passé de la mort à la vie, notre foi ne sert à rien, elle est vide de sens et elle n'a plus aucun air, aucune force. Et ce n'est pas par hasard que ce texte par l'Église a été mis avec le texte des béatitudes, c'est que les béatitudes, elles sont vraiment une autre manière d'exprimer ce qu'est la résurrection. La résurrection, c'est aussi ce grand renversement où ce qui est mort devient vivant, ce qui est pauvre devient riche, ce qui est affamé devient rassasié et ce qui est persécuté devient glorifié.
C'est ce chemin-là sur lequel nous entraîne le Christ. Il nous tend la main, il nous précède, il a traversé devant nous et nous avons vraiment à nous accrocher à cette foi dans la résurrection pour pouvoir entendre et vivre de manière juste les paroles des béatitudes. Alors voilà, soyons avec joie à la fois des heureux et des malheureux, parce que le Christ nous prend tels que nous sommes et il nous entraîne toujours un petit peu plus loin dans le chemin de vie, en fait, de ces béatitudes. Laissons-nous entraîner par lui, laissons-nous entraîner par l'Esprit sur ce chemin-là. Ayons confiance aussi que toutes les petites choses que nous arrivons à poser comme gestes de solidarité sont vues par Dieu. Tous les moments où nous sommes nous-mêmes éprouvés sont connus par Dieu et il est là dans ces moments-là, il est le plus proche dans ces moments-là. C'est là que nous avons besoin de lui. Amen. Amen.